Ça, Monsieur Santoré. Avant d'arriver dans notre pays, vous avez été aussi au Brésil pour le coup d'État militaire. Vous me surestimez. Je suis arrivé 2 ans avant, en 62. Il faut un peu de temps pour le préparer. Pas l'Amérique latine. Aux États-Unis, vous êtes plus rapide. En quelques secondes, vous assassinez un président. Donc, vous étiez au Brésil en qualité de conseiller, avant, pendant et après le coup d'État. Exact. Sur les bases d'un accord officiel entre mon gouvernement et celui du Brésil. Le gouvernement démocrate de Goulard. Oui. En 64, Goulard est renversé par les militaires, qui suppriment le Parlement, les partis, la liberté de la presse, les syndicats. Vous, vous êtes resté. Les accords conclus avec mon gouvernement n'ont pas changé. Je sais. Johnson a même envoyé ses félicitations quelques heures avant le putsch. Nécessité politique. Et le côté moral a été assuré par le cardinal Spellman qui a envoyé sa bénédiction. Dieu américain est putschiste. Pour les problèmes posés par l'interrogatoire. Vous n'avez jamais entendu parler au Brésil de torture? De Pau de Arara, de Palmetta, d'Hydraulica, de choc électrique. Vous connaissez ces méthodes? Non, je ne vois pas. De quoi s'agit-il? De technique. Et vous savez que la torture existe au Brésil, Monsieur Santoré. Le Brésil est un pays immense avec de grands déséquilibres et une vieille tradition de violence. Alors il peut y avoir ici ou là des excès, des cas isolés, c'est probable. Des cas isolés où l'on torture les enfants pour faire parler les parents. Oui, j'ai lu moi aussi des histoires de ce genre dans les journaux communistes. Et les évêques brésiliens qui ont dénoncé les tortures, ce sont aussi des communistes. Qui sait? Ce type-là, vous connaissez? Je ne pense pas. Cela? Non, je ne crois pas. Ce sont des Brésiliens? Pour ce qui est de celui-ci, vous ne devriez pas hésiter. En effet. Bon. Vous y êtes maintenant? Oui, parfaitement. Ça fait 2 ou 3 ans. La montre doit être celle que vous portez.